Nous avons souhaité en effet que cet endroit soit vraiment un lieu de recueillement agréable et propice à la réflexion. L'écrivain français Joseph Joubert, dans Pensée, disait « Il faut compenser l'absence par le souvenir. La mémoire est le miroir où nous regardons les absents. » Notre carré mémoriel comprend une pierre et une plaque à la mémoire de nos combattants morts pour la France, posée sur une dalle. Il comprend également toutes les plaques des familles de nos combattants morts pour la France en 1914-1918 et pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui se trouvaient autour de notre monument aux morts. La municipalité, monsieur le maire et la municipalité souhaitent remercier vivement le conseil régional et l'Office national des anciens combattants qui se sont associés avec la municipalité pour la réalisation de ce carré mémoriel. Et nous remercions également l'entreprise provençale qui est intervenue pour réaliser ce projet. Dans une deuxième étape, nous procéderons ensuite à la rénovation de notre monument aux morts que nous pourrons inaugurer au printemps prochain. Notre commune est toujours à la recherche de la satisfaction de ses administrés et nous savons que ce carré mémoriel et la rénovation de notre monument aux morts répondra à leurs attentes. Monsieur le maire Olivier Guiroux, accompagné de 2 jeunes du collège Louis-le-Prince-Ringuet, Eva Grégory et Enzo Gastaldi, vont procéder donc à son inauguration. Monsieur le maire, les 2 élèves. Monsieur le maire. Voilà, bien à côté. Merci. Il faut dire la plaque. C'est un peu compliqué, je reconnais, mais vous l'avez bien fait. Et j'étais par là. Combattants et du souvenir français, messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs, chers amis, nous sommes réunis ici aujourd'hui comme tous les ans. Pourquoi? Pourquoi sommes-nous devant un monument aux morts marqué de noms? Pourquoi sommes-nous en train de nous souvenir? Pourquoi avons-nous ce besoin de nous arrêter dans nos vies et dans notre quotidien en s'intestant? Pourquoi finalement avons-nous ce désir de nous placer face à la mort? Nous nous mobilisons pour remémorer la mort. La mort est le destin de chacun de nous sur Terre. Alors, nous essayons de faire de notre vie un destin, le nôtre, celui qui correspond à ce que nous aimons, à ce que nous savons faire et à ce que nous aurons choisi ou non d'aimer. Mais que penser de ceux dont le destin fut de donner leur vie? Ceux dont le destin est de mourir pour la France, son salut et sa liberté. C'est pour cette raison que nous sommes réunis aujourd'hui, pour rendre hommage à tous ceux qui ont dû combattre pour la France et affronter les pires conditions de vie qui ont pour beaucoup d'entre eux donné leur vie. En 1914, alors que l'Allemagne entre en guerre contre l'Autriche-Hongrie, le système des alliances entraîne inéluctablement la France et les pays alliés contre la coalition des pays de la Triple Alliance. L'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie le 28 juillet, à la Russie le 5 août. L'Allemagne déclare la guerre à la Russie le 1er août et à la France le 3 août. Le Royaume-Uni déclare la guerre à l'Allemagne le 4 août et à l'Autriche-Hongrie le 13 août. Le Japon à l'Allemagne le 23 août. La France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Empire ottoman le 3 novembre. La guerre mondiale, qui entraînera encore plein d'autres pays, est déclenchée.
La Grande Guerre devait être une guerre rapide. C'est tout le contraire qui se produit. L'artillerie s'est perfectionnée, les moyens défensifs l'emportent sur les capacités offensives et la conduite de la guerre en est bouleversée. Aucune armée n'arrive à percer la ligne du front adverse et les hommes s'enterrent dans des tranchées. L'ennui, les maladies, la mort s'y installe. Les mois deviennent des années. Les États-Unis entrent en guerre le 6 avril 1917 aux côtés de la Triple Entente suite à la défection de la Russie qui signe la paix avec l'Allemagne. Le rapport de France change et le 11 novembre 1918, l'Allemagne signe l'armistice à Rotonde. La France a perdu 1 375 000 hommes, tandis que 4 266 000 rentrent blessés, mutilés et parfois défigurés. En 1914, la mobilisation générale est décrétée pour la première fois de son histoire. L'armée était auparavant composée de soldats de métier. En 17 jours, du 2 au 18 août, plus de 3 millions d'hommes venus principalement de métropoles, mais également des colonies, sont parés à la guerre. Du jour au lendemain, ils quittent leurs champs, ils quittent leur travail, ils quittent leur famille et sont pris en charge pour leur habillement, leur équipement et leur armement. La plupart seront transportés par voie ferrée sur la ligne franco-allemande. Les hommes de notre commune ont été nombreux à rejoindre les rangs de l'armée française. 31 familles ont dû faire le sacrifice d'un père, d'un fils, pour grossir les rangs de l'armée française. Nous sommes infiniment reconnaissants, la France et tous les habitants de la commune, envers ces familles qui ont donné ce qu'elles avaient de plus cher pour notre salut. Quelques mots de Joseph Thomas, tirés du recueil Paroles de Poilu, lettres et carnets du front, disent ceci. Le vrai bonheur ne se trouve pas dans la richesse et les honneurs, mais dans le devoir, vaillamment accompli, ainsi que les bonnes actions. Tous les soldats qui ont combattu pour la France lors de la Première Guerre mondiale, mais aussi pour toutes les autres guerres, ont fait le sacrifice de soi, avec pour objectif ce devoir vaillamment accompli. Aujourd'hui encore, nos soldats français agissent dans le monde pour préserver les valeurs qui font la République française. L'opération Barkhane mobilise 4000 soldats en Afrique. L'opération Chamal, 1200 hommes et femmes en Irak et en Syrie. L'opération Daman, 900 soldats au Liban, montre combien la France est impliquée dans les zones sensibles au niveau international. Enfin, 13 000 militaires, suite aux attentats commis depuis 2015, assurent la sécurité sur le territoire national par un engagement terrestre, la sauvegarde maritime et la sûreté aérienne. Alors, mesdames, messieurs, nous observerons une minute de silence en hommage à tous les hommes qui ont combattu par le passé pour que notre présent soit celui d'aujourd'hui et pour tous ces militaires d'aujourd'hui qui agissent pour notre sécurité ici et dans les zones de conflit ainsi que pour assurer notre futur. Mesdames, messieurs, je vous souhaite une belle journée, qu'elle soit aux couleurs de la reconnaissance que nous avons combattu pour la France et tous ceux qui nous protègent. Je laisse la parole maintenant à Monsieur Olivier Guiroux, qui va nous lire donc le message de la secrétaire d'État auprès du ministre des Armées. Commémoration de la victoire et de la paix, hommage à tous les morts pour la France. Message de la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, 11 novembre 2017, Geneviève Dariussec.
99 années ont passé depuis cette fin de matinée où, ce 11 novembre 1918 à 11 h sur le front, les clairons ont surgi pour sonner le cessez-le-feu. Un conflit de 4 ans et demi s'achevait avant. Si l'avant et l'arrière communient dans la fierté nationale, c'est aussi le temps du deuil qui commence face aux pertes considérables, tant civiles que militaires. La Grande Guerre a profondément bouleversé les nations européennes. Les équilibres mondiaux sont durablement modifiés. Cette année, nous célébrons plus particulièrement le centenaire de 1917. Après 3 ans de conflit, c'est l'année de la fatigue des peuples, mais aussi le tournant de la guerre. Sur le temps long, elle s'avère déterminante pour le XXe siècle. Ses conséquences se font encore ressentir aujourd'hui. D'avril à octobre, le chemin des dames a rendu son terrible verdict. Cet échec sanglant affecte le moral des combattants et celui de l'arrière. L'armée française n'est pas seule à se sacrifier. Au prix de lourdes pertes, les Canadiens mènent l'offensive à Vimy, les Britanniques à Passchendaele, les Italiens sont vaincus à Caporetto. Les États-Unis rompent avec l'isolationnisme et s'engagent aux côtés de l'entente. L'arrivée progressive des soldats américains change le rapport de force et va contribuer à forger la victoire. La mondialisation du conflit s'est intensifiée. Traversée par 2 révolutions, la Russie connaît de profonds bouleversements et signe le 15 décembre un armistice avec l'Allemagne. Cette dernière va pouvoir, en 1918, consacrer toutes ses forces sur le front occidental. Victimes indirectes de la guerre, des centaines de milliers d'enfants en portent les séquelles et se retrouvent orphelins. Ils grandiront seuls ou au sein de familles incomplètes, marquées à jamais par la perte. C'est pour leur permettre de vivre dignement que l'État crée le 27 juillet 1917 le statut de pupille de la nation. Destiné à l'origine aux orphelins de guerre, il est étendu aujourd'hui aux orphelins d'un parent tué en opération militaire extérieure ou lors d'un attentat terroriste. Le 16 novembre 1917, il y a presque 100 ans, au milieu de la tempête, Georges Clemenceau était appelé à former le gouvernement. Président du Conseil et ministre de la guerre, à 76 ans, il appelle à la guerre intégrale et remobilise la nation et les armées avec l'obsession de mener la France à la victoire. En ce jour du 11 novembre, depuis la loi de 2012, nous rendons hommage à l'ensemble des morts pour la France, à ceux tombés lors de la Grande Guerre, lors de la Seconde Guerre mondiale, lors des guerres de décolonisation, à ceux tombés hier et aujourd'hui lors de nos opérations extérieures, partout dans le monde. La nation reconnaissante rend hommage et perpétue l'indispensable mémoire. Merci, monsieur le maire. Chez Inès Amari Militi et Baptiste Paul. Au Solal. C'est toi en premier. Témoignage d'un poilu, samedi 25 mars 1916 après Verdun. Ma chère mère, par quel miracle je suis sortie de cet enfer? Je me demande encore bien des fois s'il est vrai que je suis encore vivant. Pense donc. Nous sommes montés 1200 et nous sommes redescendus 300. Qui ont eu la chance de s'en tirer? Je n'en sais rien. Pourtant, j'aurais dû être tué 100 fois. Et à chaque minute, pendant ces 8 longs jours, j'ai cru que ma dernière heure arrivait. Nous étions tous montés là-haut après avoir fait le sacrifice de notre vie, car nous pensions qu'il ne fut pas possible de se tirer d'une pareille fournaise. Oui, ma chère mère, nous avons beaucoup souffert et personne ne pourra jamais savoir par quelles transes et quelles souffrances horribles nous avons passées. À la souffrance morale de croire à chaque instant la mort nous surprendre, viennent s'ajouter les souffrances physiques de longues nuits sans dormir. 8 jours sans boire et presque sans manger. 8 jours à vivre au milieu d'un charnier humain, couchant au milieu des cadavres, marchant sur nos camarades tombés la veille. Ah, j'ai bien pensé à vous durant ces heures terribles, et ce fut ma plus grande souffrance que de l'idée de ne jamais vous revoir. Nous avons tous bien vieilli, ma chère mère, et pour beaucoup, les cheveux grisonnants seront la marque éternelle des souffrances endurées. Et je suis de cela. Plus de rire, de gaieté au bataillon, nous portons dans notre cœur le deuil de tous nos camarades, tombés à Verdun du 5 au 12 mars.
Un saint bonheur pour moi d'en être échappé. Je l'ignore. Mais si je dois tomber plus tard, il lui était préférable que je reste là-bas. Tu as raison de prier pour moi. Nous avons tous besoin que quelqu'un prie pour nous. Et moi-même, bien souvent, quand les obus tombaient autour de moi, je murmurais les prières que j'ai apprises quand j'étais tout petit. Et tu peux croire que jamais prières ne furent dites avec plus de ferveur. Ton fils qui te chérit et t'embrasse 1 million de fois. Gaston Bireur, le seul fils d'une famille de 7 enfants. Blessé le 8 septembre 1916, il mourut de ses blessures le 11 septembre 1916 à l'hôpital de Chartres. Nous allons maintenant procéder à la lecture des 31 combattants de Lafarge-les-Oliviers, morts pour la France. La lecture va être faite par 4 élus du conseil municipal junior, Léa Cardier, Lucie Lavignon-Reynon, Cassandra Dréan et Clotilde Barbès. À l'énoncé de leur nom, je vous prie de répéter avec nous. Mort pour la France, 1914-1918. Lecture des morts, 1914. Randon Île-de-Vert. Mort pour la France. Girard Louis. Mort pour la France. Donadieu Clément. Mort pour la France. Berle Antonin. Mort pour la France. Gilbert Paul. Mort pour la France. Andro Marius. Mort pour la France. Rouvière Émile. Mort pour la France. Digue Paul. Mort pour la France. Blaise Marcel. Mort pour la France. « 1915. Cagnoni Léon. Mort pour la France. Troussel Louis. Mort pour la France. Gilbert Albert. Mort pour la France. Poussel Marius. Icare Léon. Mort pour la France. Ambert Léon. Mort pour la France. Giraud Daniel. Mort pour la France. Michel Léon. Mort pour la France. Frère Théodore. Mort pour la France. Guido Joseph. Mort pour la France. Castagnet Élysée. Mort pour la France. Brémond Léon. Mort pour la France. Martin Benjamin. Mort pour la France. Couvière Daniel. Mort pour la France. Dominique Cyprien. Mort pour la France. « 1918. Ferrat Adelin. Mort pour la France. Bouillon Victorin. Mort pour la France. Bosque Henri. Mort pour la France. Rouard Baptistin. Mort pour la France. Martin Alfred. Mort pour la France. Trompe Marc. Mort pour la France. Bérard Joséphin. Mort pour la France. Nous allons maintenant procéder au dépôt des différentes gerbes. Garde à vous! La gerbe de la municipalité sera déposée par Monsieur le maire Olivier Guiraud, accompagné de 2 jeunes élus du conseil municipal junior, Lucie Wilkes et Anaïs Ben Belkacem. La gerbe de l'Association des anciens combattants et victimes de guerre et de l'Association républicaine des anciens combattants sera déposée par leurs présidents, Georges Touvenel et Michel Jumel.
gerbe de l'Amicale et de l'Union des anciens combattants d'Afrique du Nord sera déposée par son président Christian Sana, accompagné de André Pasquarel. La gerbe du souvenir français sera déposée par son président Christian Granier, accompagné de Dominique Cars. La gerbe de Monsieur le député Jean-Marc Zulesi sera déposée par Madame Ingrid Flé, accompagnée de 2 élèves du collège, Louis le Prince Ringuet, Mathias Wendling et Enzo Gastaldi. Aux morts. La Marseillaise. Repos. Nous allons maintenant, avec Monsieur le maire, procéder au salut au drapeau. Garde à vous. Salut au drapeau, drapeau au sol.
aussi Jean-Paul. Aussi Jean-Paul. Repos.